Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Didier Ferret, président de l'association Chêne. Bonjour. Bonjour. Alors, votre association a pour but d'accueillir, de soigner puis de relâcher les animaux sauvages blessés ainsi que sensibiliser tout public à la protection de la faune sauvage. Avant de parler de vos actions, pouvez-vous nous raconter un peu comment est née l'association ? Ah oui, comment est née l'association? Oui, effectivement, donc l'association elle a 41 ans d'existence. Donc officiellement enregistrée au journal officiel donc le 21 juin 1980. Ce qui fait que donc l'équipe créatrice était déjà très sensibilisée à la protection de la nature et de l'environnement. Et à l'époque sensibilisée sur une problématique importante liée au dégazage en mer, qui avait un impact sur les oiseaux pélagiques, donc les oiseaux marins. Et comment s'est passé justement ce début? Parce que à l'époque, on n'avait pas forcément conscience du travail qu'il y avait à faire pour la préservation du climat, la préservation de la biodiversité. Il fallait vraiment entrer dans le cœur du sujet et le mettre dans l'actualité, j'ai envie de dire. Effectivement, donc c'était des courageux, courageux et précurseurs, donc sensibilisés donc effectivement à l'impact sur la faune marine. Et donc cette équipe a été non seulement précurseur, mais aussi tenace. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait à l'époque énormément de communication sur l'impact du déballastage en mer sur les oiseaux. Et donc faisait à l'époque énormément de ramassage sur le littoral et faisait des comptages de cadavres. Donc cet impact j'allais dire médiatique, puisqu'en fait il diffusait l'information, a fini par sensibiliser les populations. Et depuis, vous avez pas mal évolué. Aujourd'hui, vous travaillez aussi beaucoup auprès des phoques. Vous avez accueilli 10 veaux marins en 2016, 13 en 2017, 8 en 2018, 12 en 2019, 14 en 2020 et 13 en 2021, selon les derniers chiffres mis sur votre site internet. Combien de ces phoques avez-vous réussi à sauver et à relâcher ensuite dans leur habitat naturel? Le phoque, c'est un animal que l'on traite depuis maintenant presque 30 ans. Et on a vu les populations de notre littoral Manche augmenter. Donc inévitablement, les accueils augmentent chez nous. Je rappelle que toutefois que les arrivées et les accueils de phoques dans notre centre sont liés la plupart du temps à un dérangement entre la mère et le petit, au moment des naissances en particulier. Et ces populations augmentant, donc effectivement les accueils augmentent. Donc, en termes d'élevage entre guillemets, on a un taux de réussite important. Et alors, pourquoi le phoque en particulier? C'est parce que c'est un animal particulièrement présent sur les côtes françaises, notamment dans le littoral de la baie de Somme. Alors effectivement, il y a des grosses colonies. Enfin, la plus grosse colonie est, comme vous le disiez à l'instant, celle de la baie de Somme. Mais aujourd'hui, il y a une colonie qui est non négligeable en baie du Mont-Saint-Michel. De l'autre côté du Cotentin, dans la baie d'Évé. On a effectivement aussi quelques spécimens qui sont suivis par le GMN en baie d'Orne. Et puis, depuis quelques années, quelques spécimens sont sédentaires en baie de Seine. Donc, ces phoques se développent. Et en revanche, comme le dérangement existe et que certains spécimens sont restés échoués sur le rivage, donc ils finissent au centre. Et alors, vous le disiez, votre taux de réussite est assez important, mais malheureusement, je suppose qu'il y a aussi parfois quelques échecs. On ne peut pas toujours tous les sauver. Comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, oui, centre de sauvegarde, il faut savoir que tout spécimen qui arrive au centre de sauvegarde était, s'il n'avait pas été pris en charge, voué malheureusement à disparaître. On ne fait pas de miracle, donc... mais on sauve quand même en données brutes quasiment, pratiquement la moitié de ce qu'on accueille. Donc c'est quand la pathologie ou quand le trauma est trop important, on peut pas soigner. Enfin, on fait pas de miracle. Donc on soigne tout ce qui peut être soigné et on relâche dans la nature tout ce qui est sain et autonome. Ça, on y tient.
Et alors, vous avez aussi un autre champ d'action, c'est la sensibilisation à la préservation de la faune sauvage. Comment vous y prenez justement pour faire ce travail de sensibilisation dont on n'a pas forcément conscience dans la société actuelle? Donc en fait, effectivement, en complément de notre équipe de soins de faune sauvage, on a une équipe pédagogique donc, qui élabore donc, énormément d'animations à destination des scolaires, des centres de loisirs, des groupes de tout genre. Et donc, on a aussi notre espace de découverte sur notre site à Louville. Et dans notre espace de découverte, on a une présentation, encore aujourd'hui, de notre métier de soigneur animalier, puisque ça attire la curiosité du grand public de savoir comment on fait pour soigner les animaux. Et puis, dans un futur proche, c'est-à-dire à partir d'avril 2022, on mettra l'ensemble de la nouvelle muséographie en place. Elle sera disponible à cette époque. Et on aura aussi, pour permettre aux visiteurs d'appréhender correctement les espèces qu'on est en mesure de soigner, on va installer des caméras dans les volières et au-dessus des piscines. Et les visiteurs pourront voir les animaux en soins sans pour autant perturber leur quiétude. Et alors, vous parliez de la muséographie. Est-ce que vous pourriez détailler un petit peu pour nos auditeurs qui écoutent et qui ne connaissent pas forcément alors, ce que c'est? Cette muséographie, ce sera une présentation de notre faune, parce qu'en fait, la Normandie est quand même riche en termes de faune. 250 espèces, c'est loin d'être négligeable. Et donc, cette muséographie est une muséographie qui présentera donc les espèces dans leur milieu, donc avec une matérialisation de leur milieu. Et alors, vous parliez d'ateliers notamment auprès des plus jeunes en école. Pourquoi sensibiliser particulièrement ce public des plus jeunes? Oui, effectivement. Donc, sensibiliser les plus jeunes, c'est toujours permettre donc de faire appréhender donc la protection de la nature au plus jeune âge. L'enfant qui aura été sensibilisé à cette protection deviendra un adulte responsable qui fera attention à la nature et à l'environnement. Et il y a aussi une espérance, j'ai envie de dire, qu'il en parle autour de lui quand il rentre chez lui après, que ça fasse écho dans son entourage. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Il y a un effet domino, donc où à partir du moment où une certaine souche commence à parler de protection de l'environnement, eh bien, il y a toujours un effet sur l'environnement, sur les parents, sur tout ce qui tourne autour de l'activité de sensibilisation. Et alors, on entend de plus en plus parler de la préservation de l'environnement, du réchauffement climatique, et on se rend de plus en plus compte que finalement, c'est aussi lié à la préservation de la biodiversité. C'est vraiment là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Oui, mais c'est exact. Aujourd'hui, les médias et le GIEC en a fait part. Donc tout le monde donc atteste de comment dirais-je, de l'hécatombe en termes de biodiversité, et donc l'impact, j'allais dire, de cette biodiversité est important, y compris sur le climat. Et alors comment les auditeurs qui nous écoutent peuvent vous soutenir à l'association Chêne? Il me semble qu'il y a notamment un système de parrainage qui est possible. Alors tout est possible. Donc l'asso aujourd'hui a un certain nombre d'adhérents. Aujourd'hui, on a dépassé, ça fait 3 ans de suite qu'on dépasse les 1000 adhérents. Et j'allais dire, je ne peux que recevoir des adhésions nouvelles avec plaisir. Mais effectivement, quand il s'agit notamment du phoque, on fait donc des appels à parrainage. Savoir que je reviens sur le phoque dans sa complexité en termes d'élevage, entre guillemets, c'est l'animal qui nous coûte le plus cher. Donc le parrainage n'est pas pour j'allais dire, compenser, le frais de fonctionnement du centre, c'est effectivement pour compenser les coûts d'élevage, toujours entre guillemets, du phoque pendant ces 4 mois où on le soigne. Et alors, on peut retrouver toutes les informations sur votre site associationchêne.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sensation aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes président de l'association Chêne. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.